c'est pas pour rien qu'on met cette musique. They are the champions. C'est pas pour rien qu'on met cette musique, hein, parce qu'on a plein de champions autour de la table, exactement. On va passer une demi-heure ensemble pour parler des Olympiades des métiers. Et on a du très beau monde, que des personnes qui ont gagné des médailles autour de la table. Sauf peut-être Damien, ça je sais pas encore. C'est une médaille à lui tout seul. C'est une médaille à lui tout seul, c'est la médaille. Ils sont vachement sympas, ils sont taquins, j'adore. Alors effectivement, des médailles, j'en ai jamais gagné, et puis ça va pas de toute façon changer, parce que je suis incapable d'en gagner. Voilà. Alors on va parler pendant cette demi-heure d'Olympiade des métiers. Déjà, peut-être, Damien, expliquer ce que c'est que l'Olympiade des métiers. Après, on échangera avec toutes ces championnes et ces champions. L'Olympiade des métiers, la compétition des métiers World Skills, puis c'est comme ça aussi qu'elle s'appelle, ce sont ni plus ni moins que les Jeux Olympiques des métiers pour les jeunes de moins de, alors ça dépend des métiers, mais au global 25 ou 23 ans, et pour les personnes en situation de handicap qui ont une compétition qui s'appelle Abilympics. Pour la région, c'est un grand moment d'orientation, c'est un peu la colonne vertébrale, où on fait venir à peu près 50 000 personnes au Parc des Expos pour voir la réalité des métiers pratiqués par des jeunes excellents à 50 cm de ses yeux, et donc de s'orienter un peu à la façon Top Chef. Ouais. Mais au lieu de le faire en cuisine, ben vous avez le chance de pouvoir le faire en contrôle industriel, en frigoriste, en cuisine et en visual merchandising par exemple, ou en élevage au vin, ou dans bien d'autres métiers, puisqu'il y a 70 métiers qui sont représentés dans notre région. Complètement. Et autour de la table, on a 4 jeunes championnes et champions. Lola est avec nous. Lola Bay, elle était déjà avec nous ce matin. Bonjour Lola. Championne de France, justement, en visual merchandising, définitivement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Ça veut dire de la mise en valeur de produits, du coup. Hein. Donc, ça va être de la mise en place de vitrines, des présentoirs en magasin, présentation centrale, présentation sur table, pardon. Voilà, donc tout ce qui va inciter à l'achat, en fait, afin de séduire le client, quoi. Voilà. Exactement. Et tu as séduit tout le jury pour être championne. On a aussi avec nous Clarisse Argout, médaillée de bronze en cuisine. Bonjour. Bonjour Clarisse, médaillée de bronze en cuisine, il y a quoi derrière cuisine? Parce qu'il y a plein de choses là-dedans. Alors moi, c'est un petit peu comme si on était un restaurant miniature. C'est-à-dire qu'on va nous demander de faire à manger pour 4 personnes avec 4 recettes différentes. Un peu comme vous voyez Top Chef à la télévision, on va nous donner des recettes à retravailler chez nous en avance. Mais aussi, le dernier jour de compétition, on va avoir un panier surprise où on va devoir... avec nos compétences et notre savoir-faire, on va devoir faire le plat demandé à notre façon, quoi. Génial, hyper intéressant. On a également Clément Lambert, vice-champion de France, frigoriste. Oui, bonjour. Frigoriste, Kesako. C'est les métiers du froid, donc c'est assez complet. C'est les métiers qui touchent tout ce qui est tuyauterie, électricité, régulation. C'est un métier très complet. Ouais. Donc là-dedans, il y a plusieurs pôles de métiers où il y a de l'industrie, où il y a du commercial. Et ce qui permet de faire du froid, en gros. C'est ça. Et alors, sur les Olympiades, il y a quoi pendant la compétition Alors là, c'était une épreuve avec de la récupération de chaleur. En ce moment, on fait beaucoup d'installations en rapport avec l'environnement, où on peut récupérer le plus de chaleur possible perdue. Si on peut avoir une autre utilisation à côté, c'est le mieux. Voilà, donc une récupération de chaleur. Aux dernières phases, c'était de faire une mini patinoire. Voilà, okay. Donc modèle réduit, ouais. et puis voilà. Génial, hyper intéressant, on reviendra sur tout ça bien évidemment. Et il y a enfin Enzo Regolini, champion de France, contrôle industrie. Oui, bonjour. Oh, bonjour, contrôle industrie, pareil, qu'est-ce qu'on entend derrière ça ? Alors, le métier du contrôle industriel, ça regroupe l'électrotechnique et l'automatisme. En français, ça veut dire l'électricité industrielle, donc tous les métiers de l'électricité dans les usines, les chaînes de montage, dans toute notre industrie. Et mon métier, en fait, représente toute une gamme, tout un panel donc de métiers d'entreprise qui sont du bureau d'études jusqu'à l'installation, les chantiers électrotechniques en général, ouais. Et l'automatisme aussi, de plus en plus, qui se développe vers l'industrie 4.0. Génial. Et alors, hop. Industrie 4.0, on n'est pas la même génération, je ne comprends pas, aide-moi.
L'industrie 4.0, c'est l'industrie connectée, c'est ce vers quoi on tend de plus en plus. C'est une industrie automatisée, connectée, que l'on va pouvoir développer et visualiser donc à distance. D'accord. Pouvoir gérer au maximum tous les coûts liés à cette industrie, à cette installation, et pouvoir la développer de plus en plus vers le numérique, le digital. Ouais, vers une industrie connectée, quoi. Une industrie de plus en plus connectée. On est dans le printemps de l'orientation. Clairement, vos parcours pour en arriver là aujourd'hui, sachant qu'évidemment, vu les âges que vous avez, ce n'est qu'une étape. Et ça, si vous êtes dans l'excellence, vous en êtes évidemment conscient. On va reprendre le même ordre. On va commencer par Lola, s'il te plaît. Donc, tu vas nous décrire ton parcours scolaire, on va dire. Tiens, allez, la troisième. La troisième s'est très bien passée, hein, obtention du brevet, tout ça tranquillou, quoi. Après, je me suis lancée dans un baccalauréat professionnel en marchandisage visuel, donc l'appellation française du visual merchandising. Okay. Suite à ce baccalauréat, j'ai entendu parler donc, du concours qui se lançait pour la première fois au niveau national, pour la 46e édition des Olympiades des métiers. Donc du coup, je me suis lancée. On a eu une première présélection, parce qu'on était 6 candidats, il fallait qu'on soit 5. Donc je suis arrivée 5e sur 6, j'ai eu très chaud. Pile poil. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait, le reste ne compte pas. Exactement. Après, pour les phases régionales, je suis arrivée donc médaillée d'argent, mais exceptionnellement, le deuxième a été pris, parce que comme c'était donc un nouveau métier, très peu de candidats, donc le deuxième a été pris exceptionnellement. Voilà. Ouais. Et ensuite, phase 1, donc les nationales sont passées en 2 fois. Donc première phase, nous nous sommes retrouvés que 2 sur 5 participants finalement, pour cause d'abandon, voilà, on n'en sait pas plus. Donc là, ça s'est joué à très peu sur cette première partie, on avait à peine un point d'écart. J'étais derrière, mais la phase 2 s'est mieux déroulée pour moi, puisque du coup j'ai fini médaillée d'or dans mon métier du visual merchandising. Et encore bravo pour ça. Et aujourd'hui, tu es à l'école de Condé, c'est ça? Voilà, c'est ça, à l'école de Condé. Tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? Ouais. Alors, c'est une école de design qui est donc située près de la place Stalingrad de Bordeaux. Et donc moi j'y passe cette année mon diplôme, je passe un bachelor design d'espace, architecture d'intérieur. Ouais. Voilà, donc... Ouais. Et alors aussi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, d'aller vers ce secteur? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un prof qui t'en a parlé? Est-ce que... Alors, j'aimais bien l'aspect plus technique et de faire des plans, que j'avais pu en rencontrer certains, du coup, pendant mon cursus scolaire au lycée. Et puis, je voulais me lancer dans quelque chose de plus technique. Et au final, comment dire? Là, donc, j'ai trouvé cette section-là, c'est plutôt pas mal, c'est assez polyvalent. J'ai pu faire des stages aussi en entreprise, donc c'était sympa. Mais maintenant, du coup, après m'être relancée dans le métier de visual merch, j'avoue que du coup, j'ai plutôt un repenchant pour tout ce qui touche à la scénographie, tout ça. Donc, génial. Mais c'est ça qui est aussi intéressant de dire, on le dit depuis lundi, c'est qu'on peut avoir un premier choix, une première orientation, et on a la possibilité de revenir soit sur ce qu'on avait envie de faire, ou d'aller dans quelque chose de complètement différent. C'est complètement possible. Est-ce que, alors je ne sais pas si ce terme se féminise, est-ce qu'on peut dire que tu es une metteuse en scène d'espace de vente ou d'espace de vie? Est-ce que c'est un peu ça ton métier? Pour qu'on comprenne un petit peu concrètement ce que tu fais. Parce que c'est quoi? C'est faire une vitrine? Alors, ça peut se dire donc visual merchandiser. Oui. Oui, il y a de la vitrine essentiellement, parce que c'est en fait ce qu'on va voir en premier à l'entrée d'un magasin. C'est ce qui se voit à l'extérieur du magasin. C'est ce qui va accrocher le regard, mais ça peut aussi se dérouler à l'intérieur d'une boutique. Donc, dans un showroom, par exemple? Aussi, oui. En fait, ça va vraiment être de la mise en valeur de produits. Le but est justement de séduire le client, de l'inciter à l'achat, et voilà. Ouais, d'attirer l'œil. Complètement. Clarisse, quel est ton parcours pour travailler dans la cuisine, et aussi qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans ce milieu? Alors moi j'ai commencé par un parcours classique, c'est-à-dire que j'ai fait une seconde générale à Bordeaux, au lycée Camille Julien. En fait je savais déjà que mon métier serait
dans la cuisine en fait. Ouais. J'ai la chance d'être née dans une famille de cuisiniers. Mon papa est cuisinier et je travaille aujourd'hui avec lui. Ouais. Et en fait, j'ai fait donc une seconde générale parce que ma mère, elle a peur et la désinformation entre guillemets des parcours professionnels. M'a orientée dans le général par peur que si je me lance en cuisine directement après mon brevet, ce soit une erreur et qu'au final, non, ce soit pas ça que... Enfin, j'avais pas envie de faire ça. À la fin de ma seconde, même au milieu de ma seconde générale, je savais que j'avais pas grand-chose à faire ici. J'ai terminé mon année correctement, il n'y a eu aucun problème. Et je me suis réorientée donc, en cuisine pour un bac professionnel cuisine au lycée Saint-Michel à Blanquefort. Okay. Ils m'ont pris en seconde, donc j'ai dû redoubler, mais c'était pas un problème vu que c'était ce que je voulais faire. De là, sur cette année de seconde professionnelle, j'ai rencontré le chemin des Olympiades des métiers. Qui m'a tout de suite plu, j'ai accroché, j'ai fait la première qualification, j'avais 17 ans, première année d'école, bon j'y connaissais pas grand chose, mais j'y suis quand même allée. J'ai été très soutenue, accompagnée par mon père, qui ne connaissait rien à ce concours non plus. On s'est lancé, j'ai terminé 3e d'une préqualification, puis médaille d'or des régionales. J'ai intégré une première fois l'équipe de région avec Damien à 18 ans. Donc j'ai eu la chance de concourir les championnats de France et de terminer médaille d'excellence à 18 ans. Damien m'a dit tu peux pas trop t'arrêter là, quoi. Faut que tu reviennes avec nous vu qu'on avait encore une chance de participer. Alors on s'est relancé dans le truc, j'ai terminé mon bac. La 46e édition était un peu plus longue que prévu, voilà. Mais bon, on a tenu jusqu'au bout. J'ai refait les qualifications, tout pareil. Les régionales, médaille d'or, on repasse, équipe de région. Et là, j'ai rencontré donc cette super équipe pour partir à Lyon tous ensemble, où j'ai obtenu ma médaille de bronze à Lyon, avec donc dans une ville de cuisine, entourée de chefs. Qu'on a vu étoilés, qui sont passés nous dire bonjour. Ouais. Donc un peu de pression. La seule fille en même temps aussi du métier. Parce que aussi, en cuisine des filles, c'est pas encore, même si ça se développe de plus en plus, ça reste un métier un peu compliqué avec l'acceptation des filles. Mais j'ai réussi à tenir tête et à arriver sur ce podium que je voulais tant. Et même si c'est une 3e place, j'en suis fière. C'est une très belle 3e place, complètement. Ouais. Et tu vois, quand tu parles de la place des filles, c'est ce que dit Hélène Darroze. Moi, j'ai eu la chance de la voir comme toi, en face à face, à lui poser des questions. Elle disait, c'est incroyable quand même que dans le monde d'aujourd'hui, il y a encore des difficultés à trouver sa place dans les cuisines. Ça, on ne dirait pas pourtant, parce que ça reste compliqué. Parce que dans les familles, la cuisine, c'est quand même en majorité un boulot de femme. De la maman, quoi. J'ai jamais vu mon grand-père cuisiner, j'ai rarement vu mon père cuisiner. C'est ça. Alors que maintenant, ça c'est un peu plus démocratisé, mais c'est vrai que dans les cuisines, on a toujours ce frein. Et c'est complètement dommage parce que une femme, c'est une autre sensibilité au niveau de la cuisine, c'est ce qu'explique Hélène Darroze très très bien. C'est un peu différent, c'est vrai que ça va chercher d'autres notes, le détail peut-être qu'un homme ne va pas avoir sans discriminer. Non, mais heureusement que c'est la diversité. C'est ça. On a la chance d'avoir un palais où on a des goûts, des sensations qui sont infinies et d'avoir plusieurs sensibilités qui puissent nous le faire travailler. J'ai presque envie de pleurer parce que c'est vraiment des grandes émotions. Non, mais c'est des grandes émotions. Mais c'est notre métier. Voilà. La différence, c'est là, c'est entre se faire à manger chez soi et aller manger chez un chef ou une chef, c'est pas du tout les mêmes émotions. C'est une expérience et c'est transmettre de l'émotion. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier, parce que je suis une personne de caractère joyeuse et j'aime dans la cuisine et dans le partage pouvoir transmettre justement quand on se retrouve tous ensemble autour d'un bon repas. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un de triste autour d'un bon repas? Non, c'est impossible. Et quand on est en cuisine, quand on a la chance de pouvoir vivre cette ambiance de cuisine qui est un véritable travail d'équipe, parce qu'il n'y a pas de grand chef sans grande équipe. Non, c'est impossible. Et c'est vraiment, c'est un monde incroyable. Alors c'est tellement à la mode avec les émissions de télé aujourd'hui, mais c'est fascinant. Et pourtant, j'ai envie de dire, à la base, ce n'est que de la cuisine. Mais à ce niveau-là, ça devient de l'art. Et ça permet à des gens qui ont de la volonté, de l'envie et de la créativité
Oui, parce qu'avec des choses simples, on peut arriver à faire beaucoup. Et pour des chefs, moi j'ai encore un peu de chemin à faire, mais il y en a qui arrivent à créer des choses exceptionnelles avec un rien, quoi. Enfin, ma grand-mère, par exemple, avec un rien, elle fait des repas pour toute la famille et je trouve ça incroyable. C'est ça. Et c'est ça que plus tard, moi aussi, je veux réussir à faire et transmettre la joie que j'ai dans ma cuisine. Et pour exprimer son talent, elle a besoin de bons produits. On revient au plateau d'avant avec les filières de l'agriculture. En fait, tout est vraiment lié. Il faut vraiment prendre conscience de ça. De prendre conscience de la chance qu'on a en France d'être entouré d'autant de producteurs, de choses comme ça pour arriver à une cuisine. Complètement. C'est que des gens de talent. C'est ça. Mettez en plus complètement sur la bonne voie, donc c'est génial et encore bravo. Merci beaucoup. Clément aussi, donc vice-champion de France, frigoriste. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Quel a été ton parcours et aussi pourquoi tu as voulu faire ça? Eh bien, à la base, j'étais pas du tout, je connaissais pas du tout ce métier. C'est un métier très peu répandu, on n'en parle pas du tout. Pour nous, on dit voilà, frigoriste, c'est le frigo de la maison. Ça ne s'arrête pas qu'à là, les cuisines peuvent en témoigner. C'est vrai, dans le restaurant, il y a la chambre froide. C'est indispensable, un bon frigoriste, c'est indispensable. Et surtout quand on l'appelle en urgence. C'est ça, et oui. Le froid positif, le froid négatif, il y a ces chambres froides dans les restaurants, bien sûr. Donc voilà, je ne connaissais pas du tout, et c'est lors de journées portes ouvertes, en sortie de 3e, je voulais être électricien, un peu, pas comme tout le monde, mais c'est le métier un peu connu, j'étais manuel, voilà. Donc sortie de 3e, je fais des journées portes ouvertes à Saint-Genès, à Bordeaux. Et ils font ce métier, bac pro, sur 3 ans. Voilà, donc bon, allez, j'ai dit pourquoi pas, on va essayer. Il n'y en a pas beaucoup, donc vu qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est beaucoup demandé. C'est beaucoup demandé. Donc je me lance, moi qui n'aimais pas du tout l'école à la base, je me dis voilà, je me lance sur ces 3 ans. Par la suite, je continue sur un BTS de 2 ans. Toujours à Saint-Genès, à Bordeaux. Je continue. Cette fois-ci, je fais une première fois les Olympiades des métiers, où je finis 4e de la région. D'accord. Donc voilà, une très bonne expérience. C'était au Parc des Expos à Bordeaux, avec une très grosse ambiance qu'on n'a pas vécue lors des premières phases, forcément. Oui. Et peut-être ça m'a été un avantage par la suite pour mes deuxièmes phases, où les autres compétiteurs n'avaient pas aussi cette ambiance, parce que chacun, on est tous passés par là. Donc voilà, cette première partie, cette 4e place, je reviens 2 ans après, je finis premier de la région et je finis 2e au niveau France. Par la suite, en sortie de BT, je continue sur une licence. Voilà, pour quelqu'un qui à la base n'aimait pas beaucoup l'école. Qui a pris goût au bout d'un moment. Exactement. C'est génial. J'ai trouvé ma passion et donc là, cette fois-ci, une licence sur Pau, à l'IUT de Pau. Voilà, 1 an en alternance toujours, comme le BTS en alternance également. Heureusement que c'était en alternance, je pense que j'aurais peut-être pas continué mes études parce que l'alternance m'a permis de m'inscrire aussi dans l'entreprise qui m'a beaucoup suivi lors des Olympiades. Et ça a été vraiment un très bel appui. Et l'école en alternance est vraiment conseillée pour rentrer dans la vie active, il n'y a rien de mieux. Et l'école à l'alternance, en fait, t'as donné le goût de l'école et t'as surtout aussi donné l'envie de te professionnaliser tôt. Et aujourd'hui, tu travailles dans une entreprise? Oui, alors depuis septembre en soi, je suis embauché. Donc ça fait quand même 3 ans que je travaille avec eux. Oui. Donc de suite CDI en sortie d'école. Oui. Et puis ils embauchent quelqu'un qu'ils connaissent, ils connaissent tes qualités, ils connaissent tes compétences. Exactement. Donc c'est tout bénef pour l'entreprise. Tout à fait. Tu es autonome, quoi. Quand on le fait CDI, c'est pas on va te mettre avec quelqu'un pour t'étudier, c'est pas tu prends les clés et puis tu roules. C'est ça, c'est bien pour tout le monde. C'est bien du côté du jeune, du côté du patron. Tout le monde est content et à la fin, ça fonctionne pas trop mal. C'est génial. On adore. Et donc Enzo aussi, champion de France, contrôle industrie, tu l'as dit. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à ça et qu'est-ce que tu as fait pour arriver à faire ce métier? Un début de parcours un peu atypique. Ouais. Au début, quand j'étais au collège, je voulais devenir conducteur de train. Et pour arriver à ce métier-là, il me fallait un bac professionnel quelconque. Donc j'ai pris le premier qui venait et celui qui m'intéressait le plus, le bac pro électrotechnique au lycée des métiers des Grands Lacs à Parentis-en-Born. Mais pas dans la volonté de faire de l'électricité.
Et dès que j'ai découvert le métier de l'électrotechnique, donc l'électricité dans l'industrie, je m'y suis passionné. J'ai découvert l'automatisme aussi, qui a exagéré cette passion que j'ai pour l'électricité maintenant. Ouais. Et depuis, j'ai complètement abandonné le projet de devenir conducteur de train. Ouais. Et depuis, j'ai toujours continué là-dedans, donc un bac professionnel électrotechnique, un BTS après par la suite, toujours électrotech à la cité scolaire Gaston Crampe à Aire-sur-Adour. Après une licence professionnelle GPI, gestion de production industrielle, en alternance à l'université de Pau. Et puis, depuis septembre 2021, je suis revenu dans mon lycée à Aire-sur-Adour où j'ai passé le BTS pour m'entraîner à temps plein pour les WorldSkills. Exactement. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce concours et de gagner? Et alors, ce concours-là, je m'y suis déjà... J'y suis rentré en mars 2018 quand j'étais en bac professionnel, sur la proposition de mon professeur d'électricité. Complètement par hasard, il a proposé ça à la classe comme ça. C'était assez peu connu à l'époque, ça le devient de plus en plus maintenant, mais il y a encore un peu de travail à faire pour le faire promouvoir aux jeunes, auprès des jeunes dans les lycées, les collèges, dans tous les établissements scolaires. Donc pour les 45e éditions, les régionales au Parc des Expos à Bordeaux, j'étais en terminale électrotechnique, j'avais remporté la médaille d'argent parce que j'avais encore beaucoup de lacunes en automatisme, l'épreuve qui m'avait coûté la médaille d'or. Donc restant sur ma fin, en deuxième année de BTS, je retente ma chance pour les 46e éditions. Et puis au CFAI de Poitiers, pour les régionales, je remporte la médaille d'or qui me permet d'intégrer cette fantastique équipe qui est la Nouvelle-Aquitaine. Et donc pouvoir participer au final national à Lyon en janvier 2022. Et ce que ça m'a apporté et ce que ça va encore nous apporter d'ici là, c'est énormément d'expérience, de compétences. Pour donner un équivalent, c'est à peu près... s'entraîner pour les WorldSkills, les Olympiades, c'est en un an, en 6 mois, c'est l'équivalent de 5-6 années d'expérience professionnelle que l'on acquiert par la force de l'entraînement, de la préparation. Et on se construit aussi un énorme réseau professionnel, un réseau social qui va nous aider après, qui va vraiment nous aider et avec lequel qui va pouvoir nous accompagner. C'est l'un des points forts des Olympiades des métiers. Et c'est aussi une très très grande vitrine pour les entreprises qui nous permettent après d'avoir des perspectives d'embauche et des perspectives professionnelles variées et de meilleure qualité. Si je comprends bien, c'est au niveau scolaire, un prof qui vous dit je vais te parler d'un truc, c'est les Olympiades des métiers. Et donc, on se lance là-dedans. Je voudrais savoir, Damien, bon, alors je ne sais pas si on peut faire par filière, peut-être pas, mais en règle générale, aujourd'hui, on a quand même, tiens, ça va te parler, tu as les têtes de gondole, tu vois, on a quand même le haut du panier, mais il y a combien sur la ligne de départ là? Quand un prof, il dit, tiens, toi, je te sens bien pour faire ça, il peut en prendre 1, 2, 10, 20, combien partent et combien atteignent ce niveau d'excellence? Il n'y a pas d'autre mot, c'est... Alors, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire ce qui se passe en région Nouvelle-Aquitaine. Je ne vais pas parler du reste. Au global, à peu près, il y a 1 millier de candidats qui s'inscrivent pour une édition des Olympiades des métiers en Nouvelle-Aquitaine. D'accord, répartis aux alentours de 70 métiers. D'accord. Alors, ça dépend des métiers. Mais en tous les cas, ça démarre systématiquement pour une cinquantaine d'entre eux avec une présélection pour faire en sorte qu'au Parc des Expos à Bordeaux, il y ait les 5 meilleurs de la région. Et là, on est en train actuellement de faire toutes les présélections des Olympiades des métiers en vue de octobre prochain. Je te donne un exemple. En menuiserie, ils étaient 30 pour choisir les 5 meilleurs, où ils ont fait une épreuve de 6 heures, de telle manière à choisir les 5 meilleurs qui vont concourir à Bordeaux. Et ça se fait dans chacun des métiers. D'accord. À l'issue de quoi, ils concourent dans des situations un peu particulières. Alors c'est particulier pour nous, et puis ça me permet du coup de saluer
toutes les équipes techniques et l'ensemble de ceux qui aident à monter tout ça, et en particulier de mon équipe, Inès et Joris, qui sont derrière, alors qu'ils sont pour Joris en plus ici avec Lydie pour l'organisation du Printemps de l'orientation et de cette web TV, mais qui, sur les Olympiades des métiers, m'aident à vraiment monter la manifestation avec la Chambre régionale de métiers, où on accueille 50 000 visiteurs, comme je disais, sur 26 000 mètres carrés. 26 000 mètres carrés, c'est 4 terrains de foot. Alors en plus, au Parc des Expos, c'est 60 mètres de large. Donc c'est vraiment 4 terrains de foot, les uns à la suite des autres. On met en place 70 mini-entreprises avec des vraies machines. On fait venir des centres de chaudronnerie, etc. etc. Et les jeunes concourent en fait pendant 3 jours pour choisir celui qui va rentrer dans l'équipe de Nouvelle-Aquitaine et qui aura le plaisir d'arborer le béret rouge, qui est notre signe de ralliement où on ne se déplace jamais quand on va au final national sans le béret rouge. 1, pour une certaine fierté de reconnaissance. 2, c'est aussi notre signe de ralliement et c'est extrêmement important quand il concourt parce que quand il lève les yeux, au milieu de la foule, il nous voit et il voit qu'on est capable de les soutenir. Voilà, donc c'est 1 millier pour à la fin avoir au global 60 jeunes qui sont dans l'équipe des métiers de Nouvelle-Aquitaine. Et puis on espère à chaque fois qu'ils fassent le meilleur résultat possible au niveau des finales nationales des championnats de France. C'est beau tout ce qu'ils ont dit depuis tout à l'heure, là, Damien, sur tout ce que ça leur apporte et tout ce qu'ils apprennent. Ouais, franchement, c'est des personnes formidables. Enfin, tous les jeunes qu'on accompagne, et c'est pas des spécialistes du micro. Quand je les entends parler, ils me rendent dingue. Quand on les voit bosser tous les jours et quand on les voit pendant le concours, quel que soit le métier qu'ils pratiquent, ils me rendent dingue. Quand on fait les prépas physiques et mentales et qu'on se lève à 4 h du matin pour aller monter la dune du Pilat, là, ils me rendent un peu moins dingue quand même. Non, cette rencontre avec cette manifestation, pour moi, je le dis et je le dis maintenant avec encore plus de force et toujours avec autant d'émotion. Et il m'a fallu du temps pour me rendre compte, ça a totalement transformé ma vie. Voilà, je suis plus du tout le même que ce que je n'étais avant, ni en termes de connaissance des métiers, de relations, de liens avec l'entreprise par exemple, de connaissance de tout ça, de l'intimité des métiers. Et puis surtout, franchement, ça me donne un espoir dingue sur l'avenir de notre pays, parce que cette jeunesse-là, franchement, il faut leur donner les clés du camion, ils sont formidables. Enfin, c'est incroyable. On est dans un temps où on entend toujours parler, enfin pas tout le temps, mais majoritairement, là, on parle péjorativement de la jeunesse. Ça me fait rentrer dans de grandes colères parce que je pense que déjà on peut commencer à faire confiance à des gens avant de systématiquement les fracasser et toujours dire que le monde était mieux avant. Moi je viens d'une génération qui est un peu avant la vôtre. Il y a cette différence de génération et ce que je prends en pleine tête avec vous là, depuis une petite demi-heure, c'est comme tu dis, c'est un espoir à 2 mains. C'est presque le regret d'avoir déjà mon âge parce que vous êtes vraiment des exemples, des gens qui s'éclatent dans leur domaine, qui prouvent qu'on peut avoir une tête bien faite et être bien dans sa vie, que l'école, c'est pas simplement, et malheureusement pour certains, c'est de la souffrance, mais une fois qu'on a trouvé sa voie, la route est beaucoup plus facile. J'ai la souffrance aussi des parents sur l'orientation. Là, hier soir, on a eu une maman qui nous a téléphoné. C'est des choses qui nous touchent parce qu'on se dit que il faut aider ces jeunes à trouver leur voie parce qu'une fois qu'ils l'ont trouvé, ils sont capables de choses formidables. Alors tout le monde ne sera pas champion du monde parce que c'est comme dans le sport de haut niveau, c'est pas donné à tout le monde, mais à chaque niveau on peut se faire plaisir. Il n'y a pas besoin de jouer au Real Madrid pour prendre plaisir sur un terrain de football. On peut très bien jouer par exemple à Blanquefort à côté de Bordeaux et prendre plaisir à son niveau-là. L'important c'est d'être dans sa branche et à son niveau. Et quand on a la chance d'avoir des exemples comme vous, moi je suis vraiment Théo. Je vous admire. Voilà. Stéphane, très, très sincèrement, tu as raison de dire que ces jeunes-là, jamais nous ne leur donnons quelconque objectif d'atteindre des médailles. Ce n'est pas du tout l'objectif qu'on leur donne. On a un rôle, nous, je crois, les personnes qui les accompagnent, qui sont auprès d'eux. Un, d'être à leur soutien. Ça, c'est la première des choses. Ils font beaucoup d'efforts, ils se préparent. Ils le font en dehors de leur temps de travail, ils le font la nuit, ils le font... Enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. La moindre des choses qu'on leur doit, c'est de se dépouiller aussi de notre côté pour pour répondre à leur volonté et ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est l'ensemble de l'équipe fait ça. La deuxième chose, on a un rôle éducatif à avoir d'un point de vue sociétal.
ils ont le plaisir de rencontrer des métiers qu'ils n'auraient jamais peut-être rencontrés de leur vie. Et de se rendre compte qu'on peut avoir une trajectoire au départ un peu chaotique en se disant je vais faire ça. Oui. Et puis en fait, ils construisent au fur et à mesure et on peut côtoyer le monde de l'industrie avec l'automobile, avec le végétal, avec voilà, un certain nombre de métiers et de filières où ils se rendent compte qu'il n'y a pas un métier qui n'est pas technique, qu'il n'y a pas un métier qui n'a pas derrière sa pratique, son charme, son passionné, celui qui a envie de bien faire, que ce soit dans le monde de l'horticulture ou dans le monde des frigoristes ou dans le monde de la pâtisserie. Et très sincèrement, j'ai l'impression que les jeunes qui participent à ça, quel que soit le résultat qu'ils obtiennent, ne seront pas pour notre société exactement les mêmes à la sortie. Et que ce qui relève de la transmission, ce qui relève de la participation collective aux choses, et d'ailleurs, preuve en est, on a 50% de nos jurys qui sont des anciens candidats. D'accord. D'accord. Donc ça prouve juste une chose, c'est qu'il se passe quelque chose à ce moment-là, et j'ai, comment dire, le pincement de penser qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est encore un petit peu différent qu'ailleurs, parce qu'on essaye d'avoir voilà, cette humanité qui nous correspond en tous les cas et que moi j'essaye de leur transmettre au maximum. Et chaque fois que je les vois, à n'importe quel moment, c'est pour moi un très grand moment de bonheur. Je te comprends Voilà, complètement. Merci. Juste avant qu'on conclue, j'aimerais poser une question à Lola, parce que là, elle est venue ce matin, elle est venue cet après-midi, et donc, elle, c'est la championne de France 2022 de Virtual Merchandising. Tu nous as parlé aussi que tu faisais d'architecte d'intérieur. Je voudrais, pour les types qui est en régie, qui nous voient, qui nous entendent, tu as visité l'arrière du studio ce matin. Je voudrais, mais vraiment très franchement, que tu nous donnes ton avis, ton œil de professionnel, de champion de France, sur la décoration de ce plateau, s'il te plaît. Franchement, je suis pas moi-même la pro du rangement, qu'on se le dise. Oui. Mais alors là, je crois que on m'a dit d'être franche. Non mais on n'est pas là pour se mentir. On n'est pas là pour se mentir. Dis-nous ce que tu en penses. L'important, c'est d'être confortable. S'ils sont bien comme ça, moi, ça me dérange pas. Bon, très bien. Merci beaucoup, c'est parfait. Pour ton regard. Merci. Ah oui, complètement. Bravo, tu t'en sors bien vu la question qui a été posée. Merci à tous les quatre. Et encore bravo. Merci pour ce moment. On a pris une belle dose d'énergie, une belle dose d'espoir. Stéphane, il est au taquet là, c'est parti. Merci encore et encore bravo et belle continuation à vous toutes et tous. On va se quitter sur justement le film des Olympiades. Et nous, on se retrouve dans une heure à 16h30 avec d'autres jeunes qui parleront aux jeunes, tout simplement, avec des conseils pro pour, encore une fois, appréhender son orientation. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Merci à tous. Ça marche, à tout à l'heure.